Tu n'as pas ta place dans cette famille, lança sèchement mon père, le visage rouge de colère. Puis, sans hésitation, il déchira en deux l'enveloppe d'un blanc immaculé. L'offre d'emploi pour laquelle j'avais travaillé toute ma vie. Mes doigts tremblaient. Ma gorge me brûlait. Mais je n'ai pas pleuré car si je l'avais fait, ils auraient gagné. À côté de lui, ma sœur Delphine s'appuyait contre la table de cuisine en chêne avec un sourire narquois et paresseux, comme si elle avait attendu ce moment. Elle a eu l'offre uniquement parce qu'ils ont eu pitié d'elle, marmonna-t-elle. Soyons honnêtes. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnêtes. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je serrai les poings si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. Je pouvais encore entendre la voix du responsable des ressources humaines au téléphone ce matin-là. Nous n'avons jamais vu quelqu'un réussir chaque épreuve avec autant d'aisance. Bienvenue à bord, Camille. Je m'appelle Camille Dubois et ce travail n'était pas de la charité. Il était à moi. Mais en restant là à regarder mon père le déchirer en deux devant tout le monde, ma mère lavant silencieusement la vaisselle, comme si elle n'avait rien entendu mon frère Julien consultant son téléphone, et Delphine rayonnant comme une victorieuse, j'ai réalisé quelque chose. Il n'avait jamais voulu que je réussisse. Il n'avait jamais pensé que j'en serais capable. Papa jeta l'offre déchirée sur le sol de la cuisine comme un déchet. Tu te crois meilleur que ta sœur, elle connaît sa place. Toi, tu poursuis toujours des rêves comme une enfant perdue. Nous ne t'avons pas élevé pour ces foutaises du monde de l'entreprise. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Pendant des années, j'avais essayé de gagner son respect. Je m'étais acharné à l'université sans aucune aide. J'avais pris des petits boulots, sauté des repas, obtenu mon diplôme en tête de ma promotion. Mais dans cette maison, rien de tout cela ne comptait. Tiens, tu n'es qu'une serveuse intérimaire avec un diplôme que personne n'a demandé, ajouta Delphine avec un sourire cruel. Elle n'avait pas tort. Au cours des 4 derniers mois, j'avais enchaîné les services de serveuse tout en postulant à de vraies opportunités. Personne dans cette maison ne croyait que j'y arriverais jusqu'à ce que cette offre arrive un poste en entreprise à 6 chiffres dans l'un des cabinets de conseil les plus prestigieux de la région. Et maintenant, elle gisait en ruine à mes pieds. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas débattu. Je me suis juste détourné. Mais ce qu'il ne savait ment pas, c'est que mon mari Lucas avait tout vu. Observant silencieusement depuis la porte d'entrée toujours vêtu de son costume noir de la réunion dont il venait de sortir. Il avait une main dans sa poche, l'autre reposant sur l'épaule d'un homme plus âgé, portant un manteau bleu marine, le même homme qui avait signé la lettre qu'il venait de déchirer, le propriétaire de l'entreprise. Mon père les vit en dernier. Sa bouche se figea au milieu d'une phrase. Les yeux de Delphine s'écarquillèrent, et le silence qui emplit cette pièce. Il était électrique. La tension dans la pièce était à couper au couteau. Les yeux de mon père passèrent de Lucas à l'homme plus âgé à ses côtés, et soudain, l'atmosphère changea comme une meute de loups sentant le danger. Le sourire narquois de Delphine disparut, alors que l'homme au manteau bleu marine s'avançait avec une présence imposante. Ses yeux vifs balayèrent la pièce avant de se poser sur le papier déchiré à mes pieds. « Est-ce ainsi que vous traitez les réussites de votre fille ?» demanda-t-il calmement, sa voix douce, mais empreinte d'une autorité tranquille. Personne ne parla pas, même ma mère, qui se tourna enfin de l'évier, s'essuyant nerveusement les mains mouillées sur son tablier. « Je ne savais pas qui vous étiez, balbutia finalement mon père.
Monsieur, ce n'est pas ce que vous croyez. Oh, je pense que c'est exactement ce que je crois, répliqua l'homme. Mon cœur battait à tout rompre. Je n'avais jamais vu mon père à court de mots. C'était un homme qui avait toujours quelque chose à dire, surtout quand il s'agissait de me rabaisser. Lucas posa doucement sa main dans le bas de mon dos. Je ne réalisais pas que j'avais retenu mon souffle jusqu'à ce que je sente le poids de son contact. Ferme, rassurant. Il se pencha et murmura juste assez fort pour que tout le monde entende. « Je t'avais dit que tu n'aurais plus à les affronter seul. » L'homme au manteau s'avança vers moi et me tendit la main. « Camille, je suis Grégoire Garnier, fondateur et président de Garnier Conseil. Votre travail s'est démarqué bien au-dessus des autres. Cette lettre qu'on vous a envoyée, déchirée ou non, n'était qu'un début. Nous espérions en fait vous offrir un poste de plus haute responsabilité, avec effet immédiat. » Ma bouche s'ouvrit. « Attendez quoi ?» Grégoire sourit chaleureusement. « Lucas m'a montré vos plans d'affaires, en tant qu'indépendante, vos rapports de données. Votre façon de penser, c'est rare. Le poste était déjà à vous. Mais après avoir parlé avec Lucas cet après-midi, nous avons réalisé que nous visions trop bas. Je veux que vous dirigiez l'une de nos nouvelles unités de développement à la Défense, si vous êtes d'accord. » Mes mains tremblaient. « Oui, oui, je suis d'accord. » Delphine fit un pas en avant, sa voix soudainement mielleuse. « Ouah, Camille, c'est incroyable. Je ne savais pas que tu travaillais avec Monsieur Garnier. Peut-être que tu pourrais m'aider à entrer moi aussi. Enfin, tu sais, je t'ai toujours admiré. » Je me tournai lentement. « M'admirer, dis-je doucement. Tu viens de dire que j'avais obtenu le poste par pitié. » Les lèvres de Delphine tressaillirent, prises à son propre piège. Le regard de Grégoire s'aiguisa. « Je ne pense pas que nous aurons besoin d'autres recommandations de la famille Dubois. »« Merci. » Papa déglutit difficilement. Son visage était maintenant pâle, sa voix plus basse. « Camille, nous essayons juste de te pousser à être plus forte. C'est tout. Je ne voulais pas... Je n'avais pas réalisé. »« Vous ne l'avez jamais fait, dis-je. Et j'ai arrêté d'attendre que vous essayiez. » Je me penchai, ramassai la lettre d'offre déchiquetée et la tendis calmement à Lucas. Il sourit, plia soigneusement les morceaux et les plaça dans la poche de son manteau. « Un souvenir, dit-il, du jour où elle a laissé vos limites derrière elle. » Personne ne parla, tandis que nous nous dirigions vers la porte. Et alors que nous sortions l'air du soir piquant du froid de l'automne, j'expirais enfin. Mais à l'intérieur de ma poitrine, quelque chose de plus profond s'agitait, pas seulement du soulagement, de la résolution. Car il ne s'agissait pas seulement d'une offre d'emploi, il s'agissait de reconquérir ma voix. Et je ne faisais que commencer. Je ne suis pas retourné dans cette maison pendant des semaines, pas même un appel. Mais les messages n'ont pas tardé à arriver. Au début, c'était moi des textos de ma mère. « Passe nous voir un de ces jours. » Ton père ne le pensait pas. Puis des messages vocaux de Delphine. « On peut parler. Je pense qu'on a mal commencé. » Même Julien, mon frère, qui ne m'avait jamais défendu, laissa un message énigmatique. « Tu devrais savoir ce qu'il prépare. » Je les ai ignorés. Jusqu'à ce qu'un jour, Lucas me tende son téléphone. « Camille, dit-il prudemment, tu dois entendre ça. » C'était un appel enregistré que Julien avait secrètement envoyé. La voix de mon père crépitait dans le haut-parleur amère et venimeuse. Elle m'a humilié devant tout le monde. Ma propre fille agissant comme si elle était meilleure que nous. Et avec son mari en plus. Ce petit prétentieux qui tire les ficelles avec ce type Garnier. Je me fiche de l'offre qu'elle a eue. Je coupe les ponts avec elle. Pas d'héritage, pas de contact. Puis la voix de Delphine. « Papa, calme-toi. On peut encore arranger ça. Laisse-moi postuler chez Garnier Conseil, moi aussi.
Peut-être que si je dis que Camille m'a recommandé, tu crois qu'elle va t'aider après la façon dont tu l'as traitée? Elle a ses propres objectifs maintenant. Ah, alors peut-être qu'on inverse l'histoire, dit Delphine. On dit qu'elle a menti sur le travail sur Lucas. On sème un peu le doute. Les gens croient toujours la voix la plus forte en premier. Un silence, puis un rire. Mon sang se glaça. Ce n'était pas seulement du ressentiment. Ils voulaient me ruiner. Je me levai du canapé incrédule. Ils allaient n'y mentir à mon sujet. La mâchoire de Lucas se crispa. Ils pourraient encore le faire, mais ils n'iront pas loin. J'ai déjà contacté les ressources humaines. Nous verrouillons ton nom et tes dossiers pour les recommandations internes. Ils ne pourront rien falsifier. Mon estomac se noua. Toute ma vie, j'avais supposé que si je travaillais assez dur, si je faisais mes preuves, ils finiraient par changer d'avis. Mais maintenant, je voyais la vérité. Ce n'était pas seulement une famille toxique, c'était un champ de bataille. Et ils avaient tiré les premiers. La semaine suivante, Grégoire Garnier nous invita, Lucas et moi, à un dîner avec des cadres supérieurs. C'était formel, haut de gamme, et rempli de certaines des personnes les plus respectées du monde des affaires. Je portais une élégante robe bleu marine Lucas, un costume noir sur mesure. Au moment où nous sommes entrés, les gens se sont tournés car je n'étais plus simplement la fille de quelqu'un. J'étais quelqu'un qu'ils devaient rencontrer. La soirée était surréaliste. Des conversations sur l'expansion internationale, les comités d'innovation, les futures introductions en bourse, et au milieu de tout cela, moi. À un moment donné, Grégoire me prit à part. « Je veux que vous sachiez, » dit-il doucement. « Les gens comme votre famille, ils ne peuvent pas vous définir. Vous avez mérité tout ce qui vous arrive, et nous ne faisons que commencer. » J'ai hoché la tête, retenant à peine les larmes qui me montaient aux yeux. Mais plus tard cette nuit-là, alors que Lucas et moi rentrions à la maison, il y avait une voiture garée de l'autre côté de la rue. « Julien !» Je sortis avant que Lucas ne puisse m'arrêter. Il baissa sa vitre et me fit signe d'approcher. « Je devais te prévenir, » dit-il. « Papa essaie de déposer une plainte contre Lucas. Une sorte de plainte bidon pour manipulation ou délit d'initié. Il dit que Lucas a fait pression sur Grégoire pour t'embaucher. » Je serrai la mâchoire. « Est-il sérieux ?» Julien avait l'air fatigué pour la première fois, peut-être même plein de regrets. Il est en colère. Il pense que tu l'as humilié. Il en fait une affaire personnelle. Je restai silencieuse une seconde, puis je dis « Il en a fait une affaire personnelle » à la seconde où il a déchiré cette lettre. Julien se pencha en arrière. « Je ne l'ai jamais dit avant, mais tu ne méritais rien de tout ça. » J'eus un petit sourire sec. Vous avez tous laissé faire. Puis je me suis retourné, et je suis parti parce que je n'allais pas seulement survivre à ça. J'allais gagner. 3 semaines plus tard, une enveloppe arriva à notre porte. Épaisse officielle, scellée avec le blason de la société Garnier. À l'intérieur, il n'y avait pas de paperasse ou d'avis de promotion. C'était des preuves, une transcription imprimée des courriels, joints. La preuve que mon père avait contacté non seulement les ressources humaines, mais aussi 2 membres du conseil d'administration. Il avait fabriqué une histoire selon laquelle Lucas avait soudoyé Grégoire Garnier, que j'avais menti sur mon curriculum vitae, que mon mariage était une imposture pour l'avancement de ma carrière. C'était si scandaleux, si douloureusement désespéré, que ça aurait dû me faire rire. Mais ce ne fut pas le cas. Cela me mit en fureur. Lucas me regardait, tandis que je parcourais les pages, les mains tremblantes, la poitrine haletante. « Ils l'ont vraiment fait, » murmurai-je. « Ils ont vraiment essayé de me détruire. » Grégoire avait déjà tout vu. Il avait inclus une note personnelle. « J'ai pensé que vous devriez être au courant de ce qui a été dit dans votre dos. Rien de tout cela n'a de poids pour nous, mais vous méritez de le savoir.
Dites-moi comment vous souhaitez procéder. Lucas s'assit en face de moi. Nous pourrions engager une action en justice. Diffamation, fausse déclaration à une entreprise, c'est réel, c'est sérieux. Mais je secouais la tête. Non, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent transformer ça en guerre, nous rabaisser à leur niveau. Il attendit, me regardant attentivement. Alors que veux-tu? Je baissai les yeux sur la dernière page, celle qui listait une série de dons faits au nom de mon père à la division caritative de Garnier. Ils étaient de modestes, mais récurrents, datant d'années probablement pour gagner des faveurs ou attirer l'attention. Je souris. C'était un sourire froid calculé. Je veux le faire de la manière à laquelle ils ne s'attendaient pas, dis-je. Pas avec un procès, pas avec un drame. Lucas haussa un sourcil. Avec quoi alors? Je levai les yeux vers lui. Le pouvoir. Lors de la réunion suivante du conseil d'administration de Garnier Conseil Grégoire, fit une annonce spéciale. Une nouvelle équipe était en cours de formation, le comité d'innovation et d'éthique, et j'en fus nommée présidente fondatrice. Cela signifiait une surveillance des audits internes, de la transparence. Et cela signifiait que j'avais accès à tous les documents et à tous les canaux détournés que mon père avait cru pouvoir utiliser. L'ironie était délicieuse. Pendant ce temps, la rumeur se répandit que quelqu'un de ma famille avait tenté de saboter ma carrière et le monde des affaires réagit exactement comme on pouvait s'y attendre. Ils lui fermèrent leurs portes. Les parrainages se tarirent. Les invitations cessèrent d'arriver. Soudain, le nom Dubois n'était plus respecté. C'était un signal d'alarme. Je ne dis pas un mot. Je ne fis pas de scène. Mais ils le sentirent chaque jour, jusqu'à ce qu'un soir, je reçoive un appel de ma mère. Elle semblait fragile, ébranlée. « Ton père ne va pas bien, » dit-elle doucement. « Il ne dort plus. Il a perdu l'appel d'offres pour le projet de la ville. Delphine n'a pas trouvé de nouvel emploi. Nous avons des difficultés. » Je restai silencieuse. Puis elle ajouta « Il a demandé si tu accepterais de parler juste une fois. » Je suis restée assise là, pendant un long moment, à regarder la ligne d'horizon par la fenêtre. C'était l'homme qui m'avait dit que je n'avais pas ma place dans sa famille, et maintenant, il demandait une conversation. Je pris une grande inspiration. « Dis-lui que je le rencontrerai. » Lucas me regarda de l'autre côté de la pièce. « Tu es sûr? » ?»« Non, » admis-je. « Mais je ne le fais pas pour lui. Je le fais pour moi. Parce que pardonner ne signifiait pas oublier. Cela signifiait se libérer du poids qu'ils avaient essayé de vous imposer. J'ai accepté de rencontrer mon père au vieux restaurant sur la rue principale, le même où il nous emmenait manger des crêpes quand nous étions enfants. L'endroit n'avait pas beaucoup changé. Même banquette en cuir craquelé, même enseigne aux néons vacillantes. Mais moi, j'avais changé. Je suis entré vêtu d'un tailleur pantalon gris ardoise, les cheveux soigneusement attachés, mes talons résonnant sur le linoléum. Ma présence n'était pas bruyante, mais elle imposait le silence. Il était déjà assis dans le coin, l'air plus petit que dans mon souvenir. Un homme autrefois trop fier pour plier maintenant voûté au-dessus d'une tasse ébréchée de café noir. Ses yeux étaient fixés sur la table, comme si elle contenait toutes les réponses qu'il avait perdues. Il leva les yeux quand j'approchais, et pour la première fois de ma vie, je vis quelque chose d'inhabituel dans les yeux de mon père, la honte. « Camille, » dit-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Merci d'être venu. » Je m'assis lentement, croisant les jambes, soutenant son regard sans ciller. « Je ne suis pas ici pour faire la paix, papa. Je suis ici pour écouter. » « Vous vouliez parler, alors parlez. » Il tressaillit. Le poids de sa fierté si longtemps porté comme une armure sembla s'effriter autour de lui. Il se frotta nerveusement les mains. « Je sais que j'ai tout gâché, » dit-il. « J'ai vraiment tout gâché.
Avec toi, avec tout. Il marqua une pause, déglutit difficilement. Je ne pensais pas que tu deviendrais ce que tu es devenu. Tu as toujours été têtu. Je pensais que je devais t'endurcir. Je me penchai en avant, ma voix basse et ferme. Ce que vous appeliez de la douceur, c'était de l'ambition, de la discipline, du respect de soi. Vous avez essayé de l'écraser parce que ça ne vous ressemblait pas. Il ne contesta pas, ne le nia pas, ne rejeta pas la faute. Il resta simplement assis, là, le silence résonnant plus fort que ses excuses. Il plongea la main dans son manteau et en sortit quelque chose, une feuille de papier pliée. Je la reconnus immédiatement. Ma lettre d'offre, l'original, pas celle qu'il avait déchirée. Il avait dû en garder une copie. J'ai essayé de la recoller, marmonna-t-il. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je voulais juste quelque chose pour me rappeler à quel point j'avais eu tort. Je la fixais non pas avec colère ni avec pitié, mais avec clarté. Vous n'avez pas cru en moi, dis-je. Ni quand j'ai postulé à l'université, ni quand je travaillais tard le soir et que j'étudiais toute la nuit, ni quand je vous ai montré ce plan d'affaires. Vous voyez le confort de Delphine comme une force et ma détermination comme une rébellion. Il grimaça. J'avais peur. Peur que si tu nous laissais derrière, tu ne regarderais jamais en arrière. Et peut-être que je ne l'aurais pas fait, dis-je froidement, s'il n'y avait pas eu Lucas et Grégoire et des gens qui m'ont vraiment vu pour qui j'étais, au lieu de qui ils voulaient que je sois. Il se tut à nouveau. Camille, dit-il après une longue pause, je n'attends pas de pardon, mais je veux que tu saches que je suis fier, et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je me levai. C'est la différence entre nous, dis-je. Vous n'offrez votre soutien que lorsque cela vous arrange. Je n'ai besoin de rien de votre part. Plus maintenant. Il leva les yeux humides, mais encore assez fiers pour ne pas laisser couler une larme. Avant de me tourner pour partir, je sortis quelque chose de mon propre sac à main et le posai sur la table, une photo. C'était de mon premier jour au siège social de Garnier Conseil, moi devant l'enseigne de l'entreprise, souriante, puissante et sans complexe. Encadrez-la, dis-je. Peut-être qu'un jour, quand les gens demanderont ce qu'est devenue votre fille, vous pourrez leur dire qu'elle est devenue quelqu'un que personne n'attendait. Puis je suis sorti. Des mois passèrent. J'ai dirigé le programme d'expansion de Garnier Conseil dans 3 villes. J'ai figuré sur une liste de challenge des leaders émergents. Delphine enchaînant toujours les petits boulots. Julien essayant discrètement de prendre ses distances avec papa. Ma mère, elle envoyait des textos de temps en temps, mais le poids de la vérité la tenait à distance. Et mon père. Il n'a plus jamais cherché à me contacter, mais j'ai appris par un ami qu'il gardait cette photo sur son bureau. C'est drôle, n'est-ce pas? La fille qu'il avait rabaissée était devenue le seul héritage qu'il lui restait à exposer. Un soir, Lucas et moi étions sur le balcon de notre appartement surplombant la ligne d'horizon de la ville, cette même ville dont je pensais autrefois qu'elle ne m'ouvrirait jamais ses portes. « Ça va ?» demanda-t-il en roulant son bras autour de ma taille. Je souris. Je crois que oui, enfin, parce que la vérité, c'est que parfois, votre vraie famille n'est pas celle dans laquelle vous êtes né. C'est celle qui vous voit, qui croit en vous, et qui se tient à vos côtés quand votre propre sang essaie de vous abattre. Je n'ai pas seulement survécu, je me suis élevé, et personne, plus personne, ne me rabaisserait jamais.